Chef du village, on t'envoie un Togolais depuis le Togo qui est mordu de Zouglou. Donc, vu que tu nous écoutes et qu'on s'écoute et qu'on se comprend, donc, en Côte d'Ivoire, lorsqu'on dit qu'on a 100 francs, on dit qu'on a Togo. On a Togo. Oui. Et nous allons au Togo aujourd'hui avec un humoriste de talent. Le nom est un peu difficile, il faut manger au moins un sac de gombo parce que c'est professeur Tak. On va dire Ndi Fofo. Ngondi. Ofua. Mfonyere. Wezon. Yo. Mon nom à l'état civil, c'est Kwasigan. Kosigan Gakbara Yao. Voilà, Frédéric. Gakbara Yao Frédéric Kosigan. Et à l'école, au primaire, j'ai mes amis qui se donnaient le vilain plaisir de déformer mon nom. Et donc, Gakbara, il y en a qui disaient Gakboro, il y en a qui disaient Gakr, et il y en a qui disaient Gakbrr. Voilà. Et sur la scène, je me rends compte qu'il y en a qui continuaient vraiment pour enchérir, disons, leur affection à mon égard, eh bien, ils déformaient toujours le nom et je me suis dit, vaut mieux, voilà quoi, institutionnaliser le nom et créer le label. Et je pense que l'Afrique manquant de réseaux de diffusion conséquents, manquant de scènes d'expression conséquentes, eh bien, les meilleurs réseaux de diffusion pour un artiste qui doit jouer 6 jours sur 7 durant au moins 3 mois, voire au-delà, eh bien, c'est les réseaux européens, c'est les réseaux nord-américains, malheureusement, et nous ne pouvons que, en tant qu'artistes qui voulons vivre de notre art, et nous ne pouvons que nous prêter à cette vitrine-là pour que nos œuvres puissent être diffusées, tout en travaillant pour que l'Afrique puisse avoir un réseau de diffusion où quand tu as ton spectacle, déjà sur le plan national, que tu puisses avoir vraiment plusieurs dates à tourner et que à la sous-région CEDEAO, qu'on puisse tourner ainsi dans l'Afrique. Et ceci passe par la création des espaces et la dotation des espaces de moyens de production, de programmation de manière permanente pour que les œuvres puissent circuler. C'est une mauvaise perception du rôle de l'humour dans notre société, du rôle de l'humoriste qui doit se servir de toute l'actualité, de se servir des personnages clés de la société. Et l'humoriste est celui-là qui, tout en se moquant, donc usant d'ironie ou de sarcasme, essaie de relever de manière donc drôle les ratés de chacun de nous, les ratés de notre époque. Voilà. Je rebondis sur les faits sociaux. Et alors, l'histoire, c'est que à la charcuterie de la République 1, ma première création humoristique, eh ben, j'étais un vendeur de journaux. Et donc, j'avais un journal imaginaire par lequel je m'attaquais à toutes les actualités, que ce soit politique, culture, société, faits divers, etc., économie. Donc j'abordais tous ces aspects. Alors, dans la charcuterie de la République 2, j'étais vendeur de bazar. Et l'idée, c'était que la vente de journaux, ça ne marche pas chez nous. Et donc, il faut y associer un peu la fripe, etc. Et une excellence ou une autorité chez nous était mise au frais à partir d'un moment, quelqu'un qui était vraiment le numéro 2 du pays s'est retrouvé au frais, et ben ces effets vestimentaires, il fallait quand même les mettre sur le marché, et donc vente aux enchères, et voilà, mais malheureusement,
vu quand même la taille de ce personnage, franchement, il n'y a pas trouvé de preneur pour ses pantalons, ses slips. J'ai eu du mal à les vendre parce qu'il était le seul au pays à avoir cette taille-là, en fait. Dans la charcuterie de la République 3, je suis devenu un professeur d'université pour narguer mon public que je considère comme mes étudiants. Et donc, comme hier, je me suis amusé. Donc, voilà. Je vais juste donner quelques théorèmes que j'ai pu, en tant que professeur-chercheur, qui trouvent en Afrique. Le premier théorème pour les hommes, c'est que à chaque fois qu'un homme doit donner de l'argent à sa femme, il doit y ajouter 5 francs. Parce que le jour où il n'y aura pas l'arbre entre vous deux, elle dira « Chi, même 5 francs, il ne m'a jamais donné. Chi !» Voilà. Et pour les femmes, le théorème qui est de mise, c'est que vous ne devez jamais faire un test de fidélité à votre mari. Parce qu'il y échouerait à coup sûr. Ben oui, j'ai mené des recherches, mais là, des recherches minutieuses durant 2 décennies, je n'ai rien trouvé. Il n'y a rien à faire, c'est dans leur gène. Voilà. Donc, si quelqu'un vous dit qu'il a trouvé, méfiez-vous, c'est un charlatan. Voilà, c'est pas un chercheur, c'est un charlatan. Donc, ne mettez pas à l'épreuve vos maris, laissez-les tranquilles. Bientôt, on sera de retour à Abidjan. Culturel par excellence sur Radio Tragile et nulle part ailleurs, mesdames et messieurs. Pour ceux qui ne le sauraient pas, Abidjan a commencé à très chaud. Oui, ce titre des Zouglou Makers, pour dire bonjour à tous ceux qui nous écoutent du côté du plateau. On dira ça comme ça.